Salut à tous et bienvenue dans la cuisine de votre goût, le goût local. Aujourd'hui, on va réaliser le râpé macabo fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de passion surtout, accompagné de la sauce arachide grillée et du gombo. Oh là là! Et surtout, ça me fait toujours très chaud au cœur de savoir depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Surtout, laissez-moi vos contributions en commentaire. Avec quelle sauce aimerais-tu consommer ce râpé macabo? La sauce blanche ou la sauce arachide grillée? Je veux bien le savoir. Là, on a commencé par faire le choix des tubercules. Ici, on va mélanger nos tubercules de macabo avec les tubercules de manioc pour rendre le râpé macabo bien tendre et surtout très ferme là non. Donc, on va commencer par éplucher très rapidement le tubercule de manioc. Par la suite, on va éplucher également le macabo et ensuite, on va râper à l'aide d'un grattoir traditionnel surtout. Alors, si cette vidéo te tombe pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne pour plus de recettes africaines. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. Surtout, active la cloche de notification pour que toutes les recettes te notifient prochainement. Donc là, on a prévu 2 bassines d'eau, une bassine pour laver et une autre pour rincer. On a prévu également du mortier là à côté avec un grattoir traditionnel. Pas vraiment nécessaire de râper vos macabos à l'aide d'un moulinex ou d'un robot mixeur. Cette méthode est très facile, très rapide et surtout apporte un très bon goût à votre râpé macabo. Donc là, nous étions deux pendant que j'épluchais, une autre personne râpait et c'est très vite allé. Ici, je tiens à préciser qu'on va emballer notre râpé macabo dans les feuilles. Oh là là, vous imaginez un peu le goût de ça? Oh Seigneur, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Donc là, on va chauffer les feuilles pour éviter que ça ne se déchire lorsqu'on va emballer les râpés macabo. Une fois que les feuilles ont déjà bien ramolli, on a bien cuit les feuilles, on va donc enlever et laisser refroidir juste quelques minutes. C'est très important cette partie, les amis. Donc, faites très attention à ne pas utiliser les feuilles non chauffées. De ce côté, le râpé macabo étant déjà râpé, on a fini. On va donc battre comme ceci pour avoir ce râpé macabo là bien tendre, non? Oh là là. Voilà, donc après avoir bien battu comme ça, on va ajouter un peu du rouge pour éviter que ça ne colle sur les feuilles. Vous pouvez ajouter l'huile de votre choix. Donc, ça vous, selon vos préférences. On va saler également. Faites très attention à ne pas exagérer du sel. On va également bien tourner. Regardez surtout jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et depuis quel pays est-ce que tu suis la recette? Est-ce que tu as déjà essayé cette recette chez toi? Surtout faites à la main, râpée avec un grattoir traditionnel comme ceci. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Ça me ferait toujours très chaud au cœur de savoir que je suis vraiment suivie. Donc là, on va diluer avec de l'eau froide. Hein. Voilà, donc là, c'est de l'eau froide. Vous pouvez également le faire avec de l'eau tiède. Cela va aider votre râpé macabo à vite cuire une fois sur le feu. Voilà, ici, cette partie est très importante. La consistance d'eau, la quantité d'eau surtout. Regardez un peu comment j'ai dilué mon râpé macabo. Ça ne doit pas être très mou pour éviter d'avoir des difficultés lorsque vous allez emballer. Là, j'ai ajouté juste une seule feuille au fond de la marmite pour soutenir le fond. Donc là, on va très rapidement plier la feuille. Regardez tout simplement comme je le fais là. C'est très facile. Vous enroulez votre feuille et par la suite, vous cassez le bas. Et on va ramasser le râpé macabo et envoyer à l'intérieur. C'est très facile, non les amis? Une fois que c'est fait, on va plier tout simplement et déposer dans une marmite comme celle-là. Vous pouvez utiliser une marmite plus grande que la mienne. Vraiment, j'ai pas une autre grande marmite dans ma cuisine. Voilà ma seule grande marmite et ça m'aide vraiment beaucoup dans mes recettes.
Donc là, on va faire la même chose. Vous voyez un peu comment je fais. Ça demande vraiment une stratégie pas possible pour éviter surtout de déchirer les feuilles. Éviter que le râpé macabo ne se verse vraiment. Voilà, évitez aussi d'exagérer la quantité de râpé macabo dans les feuilles pour éviter que ça ne déchire les feuilles et se verse. Là, j'ai emballé et puis c'est resté parce que les feuilles étaient déjà finies. Donc, j'ai voulu là emballer dans le plastique. Voilà pourquoi j'ai un peu dilué parce que le râpé macabo qu'on emballe dans le plastique a souvent tendance à être plus, je sais pas, il y a souvent une différence parce que je sais pas, je vous expliquerai plus tard. Donc là, on va emballer la dernière boule dans le plastique. Donc, vous voyez un peu. Je vais également doubler le plastique pour éviter que les bouts de feuilles ne percent la boule de râpé qui est dans le plastique. Et puis, je dépose au-dessus. Voilà, regardez un peu comment je procède pour renverser de l'eau à l'intérieur. Je mets juste sur les bords et par la suite, je vais donc poser sur le feu sans perdre de temps. Vraiment, ça a été vraiment très difficile de placer le couvercle au-dessus de la marmite. Vous voyez un peu que la marmite était tellement chargée. Donc là, je vais laisser comme ça. Et puis ici, on passe à la présentation des ingrédients pour la sauce. Là, c'est du gombo que j'avais déjà écrasé et congelé. Ici, on a un morceau de poireau, juste la partie blanche, 3 fruits de tomates, du piment qui est très facultatif, du gingembre, une branche et une demi-poignée d'ail. Ici, on a également du poivre blanc, juste une cuillère à café. On jette directement dans le mixeur. Voilà, et ici pour les poissons, on a prévu du bifaga, également du poisson de cobapot. Oh là là, son goût est très très exceptionnel dans la sauce arachide grillée. C'est tellement bon la famille, il faut essayer et vous allez témoigner, c'est tellement bon le cobapot, le poisson fumé, voilà, le poisson fermenté, c'est tellement bon dans la sauce arachide grillée. Donc là, on va très rapidement écraser les condiments. Donc là, je découpe un peu très finement pour faciliter le travail à mon moulinex. N'hésitez pas de liker la vidéo surtout pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo et d'activer la cloche de notification pour que toutes les recettes vous notifient prochainement. Là, on va découper, parce qu'on a prévu 2 oignons, on va découper une et réserver une que nous allons hacher. À tous mes frères qui sont de l'autre côté de la diaspora, n'hésitez pas à me mentionner dans l'espace commentaire si vous trouvez des macabos frais, des tubercules de manioc également pour réaliser cette recette. Vraiment, je serais très ravie de l'entendre. Voilà. Une fois que c'est fait, on va donc griller les arachides. Vu que j'ai prévenu au départ que c'est le râpé macabo à la sauce arachide grillée. Voilà, quelles sont déjà vos préférences pour cette recette? Avec quelle sauce aimerais-tu consommer le râpé macabo? Mes préférences déjà, c'est la sauce arachide grillée. Et toi? Voilà, parce que je sais que beaucoup de personnes le font avec la sauce arachide trempée, la sauce le plus souvent appelée la sauce blanche. Donc là, notre râpé macabo tend déjà à 2 heures de temps sur le feu à feu moyen. On va commencer la préparation de la sauce très rapidement. Une fois les arachides grillés, je renverse tout simplement sur un plateau. Faites très attention à ne pas griller vos arachides, à ne pas tellement griller vos arachides pour éviter que votre sauce ne soit noire à la fin. Ici, on va donc commencer la préparation, la cuisson de la sauce. Je vais commencer par renverser du poisson fumé et l'oignon à l'intérieur de la marmite. Je vais laisser griller. J'adore le parfum du poisson fumé à l'intérieur de mes sauces. On va laisser mijoter quelques minutes.
surtout, n'hésitez pas à remuer pour éviter que ça ne cassure d'un côté. On va donc revenir renverser le mélange de condiments écrasé au préalable à l'intérieur. On va également laisser bien mijoter, besoin de faire sécher de l'eau à l'intérieur, surtout l'eau de la tomate. Les amis, toutes les parties sont vraiment très importantes et il n'y a aucune partie qu'il faut rater. Et de ce côté, on va dépulper les arachides. Faites-moi un peu savoir, est-ce que vous dépulpez toujours vos arachides avant de réaliser votre sauce d'arachide grillée avec? Je veux bien savoir parce que il y en a qui ne dépulpent pas. Et bon, moi, je le fais parce que je veux obtenir une très belle couleur de la sauce. Parce que le plus souvent, quand je le fais avec les pulpes, je me rends compte que ma sauce d'arachide n'a pas vraiment la couleur qu'il le faut. Donc voilà un peu ce que j'ai obtenu après avoir dépulpé. C'est très propre, non les amis, et surtout bien grillé. Oh. Oui, maman. Donc là, notre condiment était toujours sur le feu. On va donc bien remuer. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça sèche. On va donc renverser le cob à pote à l'intérieur, le poisson fermenté à l'intérieur. Je vous assure que ce poisson est très bon, surtout la bonne partie. C'est très bon dans la sauce arachide grillée. On va attendre également quelques minutes et puis on vient renverser de l'eau à l'intérieur. Surtout, faites attention, renverser de l'eau selon la quantité de vos arachides. Et puis là, j'essayais déjà d'enlever les boules de râpé dans la marmite pour déposer, que ça refroidisse comme on va manger. Donc, je vous montrerai comment mes boules de râpé sont bien sorties, bien formées. Rien ne s'est versé, vraiment, c'était un succès à 100% ce râpé macabo. Et c'est ça. Là, une fois l'eau a bouilli, on va donc renverser la pâte d'arachide à l'intérieur. Vous formez des moyennes boules et puis vous disposez à l'intérieur pour que ça puisse vite détacher. À ce niveau, ajoutez le feu en bas de la marmite. La sauce arachide, c'est une recette qui demande un feu très vif pour que la pâte d'arachide se détache très bien. Et puis, au bout de quelques minutes, la pâte d'arachide avait déjà bien détaché. Vous voyez comment la sauce est propre. C'est clair. On va donc bien laisser la sauce cuire comme ça là, pendant un bon bout de temps. Surtout, ça dépend du feu que vous avez mis en bas. Vous voyez comment le mien bout très bien. Donc, je continue à préparer la sauce. Vous assaisonnez, vous ajoutez toutes les épices de votre choix. Vous voyez là comment l'huile apparaissait déjà un peu au-dessus de la sauce. Non. Donc ici, j'approche le gombo que j'avais déjà écrasé au préalable et puis j'ai conservé dans mon congélateur. Je vais renverser à l'intérieur. Voilà, ici c'est pour avoir une sauce un peu gluante, un peu genre, je pense que vous connaissez déjà la suite. C'est tellement bon. Donc, on va laisser le gombo se détacher naturellement et c'est ça. Nous allons donc passer à la dégustation. Regardez un peu un râpé macabo réussi comme ça, réussi à 100%. Oh là là, regardez, rien à reprocher, ça ne colle pas sur les feuilles, ça s'enlève toute seule. Regardez-moi ça, regardez comment c'est beau dans le plat. Et puis, on va donc déposer un peu la sauce à côté et vous allez voir donc voilà une recette très rapide et qui a réussi à 100% avec une sauce un peu gluante comme ça.
Oh là là, les amis. Surtout mentionnez-vous dans l'espace commentaire. Activez la cloche de notification pour que toutes mes recettes vous notifient. Tellement j'étais pressée à aller déguster. Regardez un peu, vous imaginez le goût de ça. Voilà, la vidéo tend déjà à sa fin. Bon, là, j'étais déjà en train de déguster, hein. Toute la famille attendait. Donc, on se prend très très bientôt pour la nouvelle recette. Prenez soin de vous.